bonjour et bienvenue dans ce commentaire pour cette game entre Yov, ou Jove en français, Yov qui jouera, excusez-moi, Hostir, contre CCS Art, donc qui lui jouera CC Art S03, qui lui jouera les British Force. On voit que son QG ne demande qu'à être construit. On a donc, où est-il monsieur? Il est en train de capturer son cut-off. Il fonce vers son fuel. Sa MG est déjà sortie. Yov aussi a une MG42 qui arrive en courant. La question c'est qui va arriver le premier. Je pense que ce sera Mister Sissi. Alors, Monsieur Carte, il va directement aller prendre la maison histoire de s'assurer que la MG42 ne s'installe pas. Ça aurait été effectivement un problème pour lui. Il a capturé cette maison. Maintenant, je suppose qu'il va y placer sa Vickers. Voyons voir ce qu'on a sur le terrain. Un groupe de grenadiers qui vient de sortir pour Mister Carte. La Vickers qui s'installe derrière tranquillement afin de pouvoir capturer le point. La MG42 qui décide de changer de lieu et qui va probablement aller capturer les munitions en bas. Les grenadiers qui continuent la capture. La Vickers qui est installée. Alors, toujours pas de choix de général pour Yov. Par contre, on a Special Weapon Regiment qui a été choisi par Monsieur Carte. Alors, excusez-moi hein, si je prononce mal son pseudo ou si c'est un compte sur lequel il n'a pas son nom à lui. Ah, la Vickers qui tire sur la MG42. Pardon, la MG42 qui tire sur la Vickers. La Vickers qui ne répond pas encore. Carte qui pose des petits sacs de sable tranquillement. La Vickers qui allume les grenadiers. Pour le moment, on a deux compagnies de grenadiers de sortie. Deux groupes de grenadiers de sortie de la part de Mister Jove et seulement une deuxième Vickers de la part de... On va voir une deuxième Vickers de la part de Carte. Écoutez, il est bien normal qu'une Vickers arrive parce que... Il est bien temps qu'une Vickers arrive parce que la première doit rentrer, ou du moins changer de position. Alors il décide de changer de position. Un petit sniper qui sort chez Monsieur Yov. Ah, le positionnement de cette Vickers c'est pas idéal effectivement. Il y a le deuxième groupe de grenadiers qui vient embêter. La deuxième Vickers qui part complètement au sud cette fois-ci. Pas de capture de fuel de la part de Carte. Apparemment il n'a pas trop l'intention de taker rapidement. On continue donc cette game. On va aller faire un petit point. Alors pour le moment on a quand même une capture de terrain qui est à l'avantage de l'Hostir, donc de Yov. Et puis on a cette maison qui va être vraiment pénible pour Carte, surtout que ça coûte 400 hein, le mortar chez les Anglais. Et en plus ça bouge pas, donc pour dégager cette MG ça va être compliqué. Voyons voir si on fait un petit point dégâts pour le moment. On a Yov qui est en avance avec 4 kills, seulement j'ai envie de dire. Mais ça fait que 4 minutes qu'on est en jeu. Alors, que se passe-t-il? La Vickers arrive, suivi par les Tommies. On devrait pas tarder à s'installer. La Vickers court vers la maison. Les grenadiers n'ont pas l'air d'avoir l'intention de l'empêcher. Ah, ils lui ont quand même shooté un homme. Ça, c'est dommage. La MG42 qui tire, qui prend le visuel, qui tire sur... Ah, grâce au grenadier, le sniper qui est là. Le sniper qui va permettre de se débarrasser de ces MG42. Enfin, de cette MG42. Un premier tir du sniper. Normalement, Carte a vu le sniper Wehrmacht puisque il manque de la vie au sniper Wehrmacht. Donc je suppose que il a dû être repéré. Un premier tir sur la MG42. Attention, il va falloir sortir cette Vickers. Le sniper se place. La MG42 est aussi dans une mauvaise posture. La MG42 sort. La Vickers se sort. Tout le monde s'en va.
Ok, bien tout le monde rentre chez soi, hein. J'ai bien l'impression. À part les grenadiers, attention, les grenadiers qui vont attaquer le sniper. Le sniper qui est en mode invisible pour le moment. Par contre, il n'a pas été demandé de ne pas tirer. Un premier tir, il recule. Un groupe de grenadiers avec plus que 2 grenadiers à l'intérieur. Le sniper recule complètement. Où va-t-il se mettre? Le sniper Wehrmacht est là. En embuscade. Il n'a pas le tir d'activer. Ça va être difficile pour Carte de le voir. On sait que Yov est très fort sur le sniper playing. Là par contre il n'a pas le visuel, il peut pas tirer dessus. Alors que se passe-t-il ailleurs sur la map? La plupart des unités ont dû rentrer, mais quand même là au niveau ressources, le Styr prend un très très gros avantage. L'anglais a enfin récupéré son fuel, ce qui lui permet quand même d'avancer. Le sniper qui est toujours en mode pas tiré, en mode camouflé, il a pris position juste à côté de la maison, ça donne un bon visuel à Yov. Par contre effectivement ça fait pas beaucoup de DPS vu qu'il est en camouflé. Je suppose qu'il va avancer tranquillement jusqu'à ce qu'il puisse capter le sniper anglais. Le sniper anglais qui s'est bien judicieusement barré. Il est très très loin hein, maintenant le sniper anglais. Plus du tout dans la même zone. Yov qui est pas du tout au courant. La Vickers qui tire, les Tommy qui tirent. Les Tommy faut qu'ils tirent sur ce sniper. Faut qu'ils éliminent ce sniper. Allez les Tommies. Et le sniper s'en sort. Avec très peu de vie certes mais il s'en sort. On n'a toujours pas de bunker de soins. Donc on ne devrait pas revoir ce sniper avant longtemps. En tout cas pas avant d'avoir un bunker de soins qui apparaît. Il y a une 2-2-2 qui sort. Ça permettra de counter le sniper anglais. On va voir ce qui va pouvoir se passer, ce qu'on va pouvoir sortir de tout ça. On voit bien là maintenant au niveau de la map, on a quand même un rééquilibrage hein, des deux côtés. Là vraiment, la map est bien scindée en deux. L'anglais a bien fait son travail, il a bien absorbé la puissance de l'Hostir en early. On n'a toujours pas de position de construite de la part de l'anglais. On a les deux Vickers qui sont en place. Enfin la première qui est en place, la deuxième qui repart sur le terrain. Par contre on n'a pas d'anti-char, ça va être compliqué de se débarrasser de cette 2-2-2. Ça va être très compliqué de se débarrasser de cette 2-2-2. Aucun anti-char, à part le sniper. Mais bon, le sniper qui fait du dommage, mais qui se met à découvert aussi en même temps. La 2-2-2 qui va chercher le sniper. La 2-2 qui trouve le sniper qui se replie. Aïe, 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 aïe. La 2-2-2 qui survit, le sniper aussi. Alors, on a des petits échanges au sud avec les ingés. Je suppose qu'il va placer sa deuxième Vickers à l'intérieur de la maison. Voilà, c'est fait. Il a le contrôle des deux maisons. Maintenant, il devrait avoir le contrôle du sud de la map sans trop de problèmes. En plus, il a un deuxième groupe d'ingés qui commence à aller ennuyer Yov au nord. Et le sniper qui est revenu full vie. Donc je suppose qu'un bunker de soins a été installé. Voilà, exactement. Les ingés qui se mettent à réparer en même temps qu'ils se font soigner et qui se rechargent sur la 2-2-2. La map qui est toujours répartie de façon plus ou moins équilibrée hein, quand même. On a maintenant les ingénieurs de Monsieur Carte qui viennent littéralement embêter les grenadiers. Un deuxième groupe de grenadiers avec une étoile cette fois-ci qui sera un peu plus violent, il faudra faire attention. Les ingénieurs qui se placent, qui avancent, qui... D'accord. Ok, donc Yov qui se replie. Alors, avec son placement de Vickers, là, il est vraiment bien Mister Cart. Il vient de sortir l'équipe Tank Hunter, donc il devrait pouvoir faire du dommage à la 2-2-2 quand elle se repointera. Je ne suis pas sûr que elle ait été vue, cette équipe de Tank Hunter. On verra ça plus tard. La 2-2-2 qui se rapproche à nouveau, qui essaie de faire du dommage aux Vickers, mais décidément qui n'arrive pas à faire de dommage, qui ne fait que donner de l'expérience à ses Vickers. Ça fait 2 étoiles pour une Vickers, elle va commencer à vraiment chatouiller cette Vickers. On a ici un pack 40 qui est sorti, au cas où l'anglais sortirait un véhicule en early. Mais je pense pas que ce soit son plan, hein, puisque là, à mon avis, il a TK T2, il va probablement sortir un AT, voilà c'est déjà fait, il a déjà sorti un AT qui est ici. Ah non, pardon.
je dis n'importe quoi, il n'a pas encore sorti d'AT, il a sorti 2 Tank Hunter Group, suivi du Sniper, suivi d'un Tommy. Cette baston au nord promet d'être intéressante. Il a quand même une grosse infanterie, le kart. Ça y est, il place son infanterie dans la maison. Il commence à tirer, le sniper va bientôt faire son office. Premier tir de sniper, premier mort. Le sniper est repéré. Quelle va être la réaction de Yov? Yov envoie son sniper au sud pour s'occuper des Vickers qui vont du coup avoir moins d'attention. Et un mort, il reste plus que 2 personnes sur cette Vickers, il faut absolument la sortir. Ah, il tire sur le sniper. Oh. Alors, et pendant ce temps-là, Yov perd sa MG42. Yov n'a pas l'air d'être très en forme sur cette game. Surtout que là, on le voit au niveau de la map, ça se déséquilibre de plus en plus. On a Mr. Kart qui a récupéré la MG42. Ce qui va être plutôt un avantage pour lui, hein, de deny cette MG42 à Yov. Ça l'empêche de la reprendre, il est obligé d'en ressortir une. C'est comme une unité qui coûte 260. Ça fait quand même un petit plus. Les Tommy là, avec le soin qui avance, ils viennent carrément agresser sur le fuel. Il se pose, il va chercher sa couverture et son bonus de couverture. En plus, il est derrière la couverture des grenadiers. Le groupe de Tank Hunter qui rentre. La grenade qui passe, qui détruit la couverture, mais qui ne tue personne. Et les Tank Hunters qui continuent à faire leur office. C'est bien, là on a vraiment un gros contrôle de la part de l'anglais. Yov a l'air bien fatigué. Je me demande quelle surprise il nous réserve. Qu'est-ce qu'il est en train de tecker? On va aller voir ça tout de suite. Alors, il a pas encore tecké son T2. Enfin son T3 en fait, son option 2 pour passer T3. Donc il a l'air de vraiment attendre, hein. Il a 172 de fuel. On se demande presque ce qu'il fait. Bon, il a pas beaucoup de manpower. Il faut dire qu'au niveau du manpower, là, Kart l'embête vraiment. Le sniper qui est positionné, les tank hunters qui se rapprochent, ça va être le premier tir du sniper allemand. Combien de kills chez le sniper allemand? 7 contre 12. 7 contre 12. Donc maintenant 8 contre 12. Le sniper allemand qui fait très attention. Yov toujours très précautionneux avec ses snipers. Alors on a maintenant les ingénieurs qui se rapprochent, suivis d'un groupe de tank hunters. On a la 2-2-2 avec ses 2 étoiles qui s'approche de la Vickers. La Vickers qui n'est pas du tout positionnée comme il faut pour tirer sur la 2-2-2. Elle va commencer à prendre beaucoup quand même. On a la mine posée ici qui va pas du tout exploser parce que c'est une mine Teller, d'accord. Attention, allez, on sort vite. Aïe, 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 aïe. Non, c'est pas que c'est une Teller, c'est qu'il y avait les démineurs, d'accord, ok. J'ai rien vu du tout de cette action, j'ai même pas vu quand il a posé sa mine. C'était pourtant bien joué, c'est dommage, mais c'était anticipé par Yov. Alors on a pour le moment toujours une situation qui sent un peu le roussi pour Yov. On a maintenant une Vickers 3 étoiles, une MG42 installée au niveau de l'étoile en haut, et une deuxième Vickers qui malheureusement vient de mourir. Le sniper vraiment anglais qui fait son office, hein, vraiment. Il est à toujours 12 kills. Mais il est là, il est présent, il est sur le terrain, on sait qu'il est là. Yov qui récupère un petit point, Yov qui est triple cap là quand même, 317, il commence vraiment à perdre. Le sniper qui vient se positionner en invisible. Le tank hunter qui fait feu, le sniper qui fait feu. Ah, il n'y aura pas de tir spécial de la part du sniper. Le sniper anglais qui détruit la 2-2-2 mais qui se fait snipe par le sniper Wehrmacht. Le sniper Wehrmacht qui est maintenant à 11 kills, dont un kill de sniper. Ça peut quand même changer un petit peu l'ambiance là, parce que maintenant Yov peut vraiment se permettre de sortir du véhicule. Yov qui n'a toujours pas choisi de général, qui apparemment n'a toujours pas tech. On va voir ça. Effectivement, il a toujours pas tech son T2. Et Kart qui commence à accumuler le manpower, Yov aussi. Toujours pas de taking, c'est un peu bizarre. On a que 284 points du côté de chez Yov. On se demande ce qu'il fait. Ça y est, il a lancé le taking de son T2, enfin de son tier 3. Le taking, donc le deuxième taking qui lui permet d'accéder au tier 3. Les grenadiers qui cherchent à avancer.
Et Yov qui récupère tout doucement du terrain. Alors là c'est assez drôle, hein. On voit le sniper est mort et tout de suite Yov peut faire une percée. Il a plus de peur du sniper. Un deuxième sniper qui est sorti de la part de Cart. Un premier kill pour ce sniper. Ah non, il n'a pas eu le kill. C'est pas lui qui a eu le kill, c'est un tank hunter. Toujours pas de kill pour ce sniper. Allez petit sniper, un petit kill. Attention, là on a la Vickers 3 étoiles qui avance dans... Ah, ok, c'est bon, elle est repliée. Elle n'a pas subi trop de dégâts de la part du Wehrmacht. Le sniper anglais qui se rapproche, mais qui n'a pas de visuel, donc il ne pourra pas tirer. Les tank hunters qui essaient de faire du dommage sur ces ingénieurs. Donc on a quand même une infanterie beaucoup plus efficace et beaucoup plus imposante du côté de chez Cart que du côté de chez Yov. Le sniper 2 étoiles maintenant, hein, qui est à 14 kills. Très très prudent avec son sniper Yov. Il sait qu'il y a un sniper anglais qui vient de ressortir. Il n'est pas question pour lui de perdre ce sniper 2 étoiles. Il a quand même une vitesse de tir, enfin une cadence de tir impressionnante. Il ne faut pas le perdre. Il va quand même refaire un tir, je pense. Attention, c'est parti. Boum. Un kill en plus. On a le Wehrmacht là toujours positionné derrière ces petits murets. Vraiment au niveau de l'équilibre de la map, là on a l'anglais qui a ressorti un sniper, tout de suite il a repris le contrôle. On a sa Vickers là qui attend, on sait pas trop pourquoi, le groupe d'ingénieurs qui attend aussi. Là allez, il faut recharger là. 440, 475, 366, mais personne ne tech dans cette game, qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable, personne ne veut techer. Pourquoi? Alors, on n'a toujours pas sorti du côté de l'anglais le tank command. On a le bâtiment du T3 qui sort. Voyons voir qu'est-ce qui va être commandé. Il a de quoi commander. Qu'est-ce qu'il va commander? Est-ce qu'il va commander un P4 tout de suite? Ou est-ce qu'il va commander une Ostwin, sachant que l'anglais n'a pas d'infanterie, n'a pas de tank pour le moment. Une Ostwin plus le pack, ça pourrait être très efficace contre Cart qui a, même s'il a 2 tank hunters, il n'a pas de tank pour le moment. Et il est loin d'en avoir, puisqu'il a toujours pas teché. Le sniper qui commence à faire des kills. Il est déjà à 4. 5 bientôt. Allez. On tire, monsieur le sniper. 5e kill. Joli tir. Et le half-track qui sort. Le half-track qui va amener un peu de dommages. On aurait bien aimé qu'il ait le quad mount, mais il n'y en aura pas trop besoin. Aïe aïe aïe, encore un sniper de tuer par ce magnifique sniper allemand. C'est la star de cette game, hein. C'est vraiment lui qui permet à Yov de tenir. Avec ses 20 kills, ses 3 étoiles, dont 2 snipers. Et maintenant, il va être vraiment du feu de Dieu ce sniper. Il va en tuer des gens. Attention, il faudrait pas qu'il meure là contre la Vickers. Encore un kill de prix. Il est maintenant à 22. Ça va être une folie ce sniper. Il va vraiment nous faire rire, je pense. On a le half-track ici qui fait absolument rien du tout. Pour le moment, il est caché derrière sa petite maison. On se demande de quoi il a peur. La Vickers ici 3 étoiles, il reste plus que 2 hommes. Le sniper tire mais rate, un sniper 3 allemand 3 étoiles qui rate. C'est tout de même assez bizarre. On a le P4 enfin qui est sorti. On va voir l'efficacité des tank hunters sur les P4. On voit sur un rear armor quand même. Ça enlève pas beaucoup de PV, hein. Il faut vraiment beaucoup de tank hunters pour pouvoir se débarrasser d'un P4. On n'a toujours pas daté, hein, du côté de Cart. Là le P4 qui vient de se pointer, ça pourrait quand même... Ah attention, ça va être la mort de Rambo. Non, Rambo s'en sort. Rambo le sniper. Je me demande combien de kills il a maintenant. Probablement 25-26. On voit que Yov est toujours triple cap. On ne sait pas ce qui se passe. Yov est-il bourré? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a du mal à tenir dans cette game. Il a du mal à cap les étoiles. Il y a vraiment un très gros contrôle de la part de Cart. Ça sent vraiment mauvais pour Yov. Je pense pas qu'il arrive à rattraper ce retard. 108, 460, c'est vraiment mauvais. Et on a Rambo le sniper avec ses 24 kills. Yov, un sniper ne sera pas suffisant pour gagner cette game. Il faut que tu sortes autre chose, monsieur Yov. Alors là, on voit ton effort quand même. Les grenadiers, la réparation. Alors là, avec 2 tank hunters, pardon, 3 groupes de tank hunters sur le P4, on voit qu'on arrive quand même... Attendez, excusez-moi, il y a 4 groupes. 1, 2, 3, 4, 5 groupes de tank hunters.
tous avec le soin. Sauf un, à moins que ce soit les Tommies de base, qui auraient été équipés d'armes probablement par le... Ouais, ça doit être des Tommies de base. Alors là, on voit le P4 qui est reflué dans sa base. Je pense sincèrement que ça sent mauvais pour Yov là. Je sens que même avec son P4, il va pas y arriver. Il y a vraiment trop d'infanterie. Hein. C'est vraiment... c'est pas un blob en soi. Quoique là, maintenant, si c'est un blob là en soi. Là, vraiment. La carte, il n'hésite pas, il blob. Il a même de la braine maintenant. Il commence à avoir une vraie puissance de feu. Il arrive à tenir le P4 dans la base. Le mortier là pourrait se faire un petit plaisir en tirant ici. Non, c'est trop tard, ça bouge déjà. On va chercher Rambo dans la base directement. Et Rambo va survivre. Rambo essaie combien de kills? Ah, il a un deuxième sniper, dis donc. Yov serait-il en train de troller, pardon. Alors, il est à 34 kills au sniper, le petit Yov là quand même. Hein. Ça fait beaucoup. Ouais, là je pense que Yov il a plus ou moins abandonné et qu'il est passé en mode trolling. Très sincèrement, il lui reste 56 points. Il est à nouveau double cap. Est-ce qu'il va réussir à reprendre cette étoile du mid? Rien n'est moins sûr. Il a ses deux groupes de grunts qui vont avancer. Mais, vous me direz là, je pense qu'il y a pratiquement plus rien sur le... Un groupe de Tank Hunter et le half track pour Mister Kart. En tout cas, ça continue bien, ça avance bien, tranquillement. Yov revient. Il a maintenant cap ses 2 points. Mais il va se faire décap ici. Ce half track est vraiment long tout de même. Hein. C'est vraiment pas un véhicule qui avance rapidement. Le petit dépôt des Tank Hunter et le M3 qui recule. On essaie de reprendre le mid du côté de chez Kart. Il faudrait tuer ce Rambo là quand même. Hein. Rambo, 31 kills. Et son petit cousin qui vient juste de débarquer, qui a pas autant d'étoiles. Alors, on a les Typhoons qui ont été lancés par Mister Kart. Ah non, c'est un hold the line. Pardon, excusez-moi. C'est vrai qu'il n'y a pas les Typhoons dans ce général. Donc les Typhoons qui passent dans hold the line et qui permettent, voilà, de donner la victoire à Kart. C'est la défaite pour Yov. Ça a été une défaite écrasante quand même pour le joueur qui est actuellement numéro 1 du classement. Bravo à toi Kart, j'espère que tu nous referas des games comme ça, qu'on pourra rire à nouveau et te voir. On tient tout de même à saluer Rambo. Ah, Rambo est mort! Rambo est mort! J'ai raté ça, Rambo est mort, non! Bon, eh bien je vous laisse et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle game commentée. À bientôt les amis.